On est en direct au Parc des Princes. On va parler d'une école d'ingénieurs EPITA. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Nasko Karamanov. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Parc des Princes. avec plaisir. Vous êtes membre du Teaching Lab et coordinateur de mathématiques chez EPITA. C'est ça. C'est bien ça. Alors EPITA, on le sait, c'est une école d'ingénieurs. Est-ce que vous voulez bien nous la présenter en quelques Bien mots? sûr. Alors, EPITA, c'est une école d'ingénieurs dédiée à l'informatique qui existe depuis 1984. On propose un diplôme d'ingénieur qui est agréé par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur. On propose plusieurs parcours, bachelor, parcours d'ingénieur avec un cycle préparatoire intégré et les 3 années du cycle ingénieur. On est porté sur la pédagogie active et pédagogie par projet. Donc, nos étudiants sont beaucoup dans l'informatique technique, ils passent beaucoup de temps devant les machines. On propose une section anglophone, donc les 3 premières années du parcours, cycle préparatoire et première année d'ingénieur peuvent être suivies en anglais. Au bout de la deuxième année du cycle ingénieur, nos étudiants peuvent choisir parmi 16 spécialités, donc ce qu'on appelle 16 majeures. À l'issue de l'EPITA, on peut soit continuer dans le monde de la recherche ou éventuellement dans le monde professionnel. Presque 100% de nos étudiants sont immergés dans le monde professionnel 6 mois à la fin des études. Voilà, c'est une brève présentation Une d'EPITA. brève présentation, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur l'EPITA. Comment se passent les procédures d'admission? Alors, si donc on est en terminale, suivant, donc on peut intégrer le cycle bachelor ou le cycle préparatoire. Alors, c'est via la plateforme Parcoursup. Donc, c'est une case à cocher, à choisir concours Advance. Et cette case-là, donc, il faut choisir l'école EPITA et vous ouvre la possibilité de toutes les formations qui sont proposées par EPITA. Donc, Parcoursup, la plateforme Parcoursup et le concours Advance qui se rajoute après. C'est ça, parce qu'on le sait hein, qu'il y a plusieurs voies d'accès aux écoles d'ingénieurs. Donc, ça va être sur principalement ces deux concours. Voilà, si on est actuellement en terminale. Après, si on a fini une école, si on est en prépa scientifique, il y a le concours des 3 écoles CPGE, ESME et ISMA qui se rajoutent. Donc, c'est le concours CPGE sur la plateforme SCI. Si on est en prépa Cagne BL, alors il y a un concours spécial aussi. Et si éventuellement un autre type de parcours, qu'on ait commencé avec à l'université, DUT, BTS, etc., alors il y a le concours Advanced parallèle. Pourquoi on doit œuvrer, pourquoi intégrer une école d'ingénieurs après le bac? Alors c'est aussi un choix personnel de projet. Donc une école d'ingénieur, c'est à la fois la théorie, à la fois la pratique qui se rajoute. Donc on est beaucoup sur le travail par projet, donc beaucoup dans la pratique, projet que ce soit individuel, en petit groupe, en grand groupe. Ça nous apprend aussi à modéliser, à conceptualiser, à résoudre des problèmes compliqués. Et on est immergé de suite dans le monde professionnel. On a, par exemple, à EPITA, on a 13 mois de stage. 13 mois de stage. Quels enseignements, spécialités faut choisir en amont pour aller EPITA, réussir au mieux finalement et se donner tous les bons bagages? Alors, de nouveau, ça dépend du parcours qu'on va choisir. Si on choisit le bachelor cybersécurité, il faut être en terminale générale ou terminale ST2ID. Si on veut intégrer le parcours classique, traditionnel cycle ingénieur, donc le cycle préparatoire, pardon, français ou section anglophone, alors terminale générale, il faut avoir choisi 2 options de spécialité, dont les mathématiques. Donc en première et deuxième année, en première et terminale, pardon, spécialité mathématiques. Et la deuxième spécialité, si l'école le permet, NSI ou option maths expert. Si on va intégrer un parcours renforcé, si éventuellement on a juste un terminal, on a choisi la spécialité mathématique en premier et on a gardé une spécialité scientifique en terminale, mais pas forcément les mathématiques, alors là, c'est le parcours renforcé qu'il faut intégrer. Il y a des admissions parallèles également avec l'EPITA. C'est quoi les prérequis pour ces admissions parallèles? Alors, la meilleure réponse que je peux donner, c'est si on va intégrer l'école EPITA, je vous invite à candidater au concours Advance parallèle. On va regarder d'après votre dossier. On va vous proposer, donc on va regarder d'après votre dossier, c'est-à-dire on va regarder vos prérequis, les écoles d'où vous venez, votre parcours, et on va faire en sorte de proposer le meilleur parcours, la meilleure année d'intégration à EPITA pour vous garantir la réussite de l'école. Comment on peut faire le choix entre une intégration de l'école directement après le bac ou plutôt voie par ces admissions parallèles? Alors, si
Tout dépend de notre projet personnel. Si on a un projet personnel qui est bien mûri, qui est bien défini, donc si on sait qu'on va faire une école d'ingénieur après, alors le choix naturel, c'est intégrer la prépa interne. Donc c'est une prépa interne chez EPITA qui nous prépare pour suivre de façon sereine le cycle ingénieur. Si, ce qui est très fortement possible, après le bac ou pendant le bac, on n'est pas encore décidé de ce qu'on va faire après, on peut évidemment intégrer prépa scientifique ou partir sur un autre parcours et utiliser le concours Advance parallèle pour intégrer EPITA plus tard. Donc, il s'agit du projet personnel. Un projet personnel. Si là, vous aviez un dernier conseil pour celles et ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient intégrer cette école, ce serait quoi ce conseil? Alors, dernier conseil, une école, c'est aussi un engagement pour 2, 3, 5 ans, voire plus. Donc, si vous voulez découvrir, ressentir la dynamique, l'esprit EPITA, il faut venir nous voir. Donc, le seul conseil, c'est venez nous découvrir, venez aux journées portes ouvertes, aux journées d'immersion. Vous aurez la possibilité de rencontrer à la fois l'équipe administrative, la direction, l'équipe pédagogique et surtout les étudiants. Et vous allez voir l'enthousiasme avec lequel les étudiants vont partager leur expérience, leur aventure qu'ils sont en train de vivre. Donc, venez nous découvrir. Où sont les campus? Alors, EPITA est présente dans 5 villes. Donc, Paris, c'est à Kremlin-Bicêtre et Villejuif pour la classe préparatoire. Lyon, Strasbourg, Toulouse et Rennes. Parfait. Merci beaucoup, Nasko Karamanov, de nous en avoir dit plus sur EPITA. Merci à beaucoup. vous. Merci. On continue à vous parler du futur. On est en direct du Parc des Princes. À tout de suite.